demander, entre guillemets, sur le groupe et le premier à lever la main, entre guillemets, eh bien, je lui donne la parole. Au moins, on saura pas. Ah, j'ai entendu parler d'une absence de flat tax lors de l'utilisation du moyen de paiement. Qu'en est-il concrètement d'un point de vue juridique France, Europe et hors UE? Question de privat. Très très bonne question. C'est vrai que je ne l'ai pas abordé aujourd'hui. Alors, je l'ai très souvent abordé lors des AMA, aussi sur nos vidéos YouTube. D'ailleurs, je t'invite à les regarder, mais je vais quand même y répondre. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que la flat tax, à l'heure actuelle, par exemple en France, elle est de 30%. Elle concerne les plus-values au-delà de 305 euros par an. Ces plus-values, il faut comprendre une chose, elles sont considérées comme telles à partir du moment où vous avez converti votre crypto-monnaie en monnaie fiat. D'accord? À partir de là, vous êtes soumis à une flat tax de 30%. Alors, nous, pourquoi est-ce qu'on évite cette flat tax et en toute légalité? La loi, c'est celle que je viens de vous dire, elle est très claire, elle est très simple, et il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une seule. Après, il y a des projets de loi, etc. Mais bon, les projets de loi, c'est comme les projets BSC, ils ne voient pour la plupart jamais le jour. Donc, il faut savoir que cette flat tax, elle ne nous concerne pas pour des raisons très simples. C'est que quand toi, demain, privat, par exemple, tu vas venir pour payer chez le commerçant avec ton téléphone, donc tu vas venir payer en next step, eh bien, en fait, quand tu vas payer sur le terminal du commerçant, on est d'accord que si tu fais une conversion en euros, à ce moment-là, tu es soumis à la flat tax. Ce qui est le cas, par exemple, des cartes bancaires dont on parlait tout à l'heure, de la carte Binance, Crypto.com, etc. Là, il y a flat tax. Sauf que nous, en fait, non. Tu vas simplement effectuer un transfert de ton wallet vers le wallet Nextstep via le terminal du commerçant. Donc évidemment, nous, dans notre base de données, dans notre logiciel de paiement, donc on aura un wallet qui sera dédié à ce commerçant, donc relié à un numéro de TPE, donc de terminal de paiement, qu'il a physiquement dans son commerce. Et bien, une fois que nous, on l'a reçu dans cette société, donc à Dubaï, donc qui n'est pas soumis à la flat tax du tout, à ce moment-là, on va convertir donc ta crypto-monnaie en monnaie fiat et la renvoyer par la suite par virement bancaire au commerçant chez qui tu as acheté, par exemple, ton vélo, ton pain ou chez qui tu as fait tes courses, peu importe. Chacun de ces virements bancaires sera accompagné d'une fiche comptable. Cette fiche comptable qui sera éditée automatiquement par notre logiciel prendra en compte toutes les informations de paiement. La date, l'heure, le montant exact et la TVA en fonction du pays où réside le commerçant. Donc si c'est en France, ça sera par exemple une TVA à 5,5, à 10 ou à 20%. Donc ça, évidemment, ça sera noté sur la fiche comptable du commerçant. Et finalement, en fait, ce terminal, il va lui permettre, lui, eh bien, de chercher, de trouver une nouvelle clientèle qu'il n'avait pas ou qu'il n'a pas à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que demain, ce commerçant va attirer une nouvelle clientèle. Les utilisateurs de la crypto-monnaie, vous, nous, les holders NextStep, les holders de la crypto-monnaie qui veulent payer en crypto-monnaie pour des raisons qui leur sont propres, certains pour garder l'anonymat, lui pour X raisons, elle pour X raisons, chacun a ses raisons. Et aujourd'hui, si on est là, c'est parce que la plupart d'entre nous, on utilise la crypto-monnaie et on aimerait l'utiliser dans la vie de tous les jours. Donc, ça sera possible avec nous. Voilà, donc point de vue juridique, bah, il n'y a aucun souci parce que la loi, en fait, on se sert de cette loi qui est très simple finalement pour, euh, bah, pour, euh, pour faire notre système. Donc techniquement, il n'y a aucun problème. Juridiquement, évidemment, on s'est déjà renseigné auprès des personnes compétentes. Et de ce côté-là, il n'y a aucun problème, évidemment, à partir du moment où il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de flat tax. Un transfert n'est pas soumis à une flat tax. Donc de ce côté-là, ça ne pose aucun souci.